Bienvenue en tout cas dans ce webinaire commun entre Orfeo et Fairly. Le titre, vous le voyez normalement apparaître sous vos yeux. Donc, concilier une solution de gestion de spectacle bien connue qu'est Orfeo avec un outil de diagnostic RSE plus récent qui est Fairly et même plus précisément Fairly Score. Nous allons être deux personnes pour animer ce webinaire. Donc, moi-même, Maxime Fagel, je suis cofondateur et directeur de Fairly. Je travaille sur Fairly Score depuis sa création et son lancement. C'est un projet qui date de 2021 à peu près, sur lequel il y a eu un long travail d'idéation avec un comité de pilotage qui rassemble notamment les trois syndicats que sont le SMA, Ecocène et précédemment Prodis et plus récemment la scène indépendante. Et Audrey, qui est donc chargée de développement commercial à Orfeo. C'est ça, enchantée. Donc Audrey, moi j'ai rejoint Orfeo il y a 1 an maintenant et je suis effectivement chargée du développement commercial, pas mal dans la zone, de Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi un petit peu, à Paris. Et le projet, pour le coup, il a une dizaine d'années et j'aurai l'occasion de le présenter un peu plus, précisément tout à l'heure. Tout à fait. Alors, Audrey l'a déjà demandé un petit peu dans le chat, mais on voudrait aussi en savoir un peu plus sur vous, qui nous regardez et qui nous suivez ici, sur le format de votre structure, votre rapport aux questions de RSE et l'état des lieux pour vous actuel, donc de votre stratégie, si vous en avez une vis-à-vis des questions RSE. Vous avez un petit QR code en bas à droite, vous pouvez le scanner par téléphone ou bien, si je fais ça, je dois avoir... Ah bah mince, voilà. Ça va me remettre le lien. Je vais le remettre dans le chat. N'hésitez pas, hop là, à remplir ça pendant l'appel quand vous le souhaitez. Ça prend une petite minute, hein, c'est vraiment quelques questions seulement. Sur le format de votre structure, savoir si vous utilisez déjà Orfeo ou non, savoir plus ou moins où est-ce que vous vous situez sur les questions de RSE. Voilà, voilà. Donc, je ne peux pas répéter cette partie-là, donc je vous laisse le faire quand bon vous semble durant l'appel. Ou bien, si vous préférez, juste nous écrire dans le chat, comme l'a suggéré Audrey tout à l'heure, c'est aussi possible. Puisqu'on parle de RSE, donc je fais juste un tout petit état des lieux sur l'état du moment sur la RSE-RSO, qui est donc la responsabilité sociale et sociétale des organisations. Donc tout ce qui peut être mis en œuvre par une organisation ou une entreprise dans le sens, on va dire, du développement durable, pour améliorer la durabilité de son action, sa résilience, mitiger ou limiter ou améliorer ses impacts sur son environnement, son écosystème, etc. Ça va de la gestion économique et sociale à la gestion écologique. Euh, voilà, donc c'est vraiment assez large. Cette fameuse RSE, donc au niveau national, international, mondial, elle a pris un petit coup derrière la tête ces derniers mois. Vous l'avez peut-être senti passer, notamment suite aux élections américaines. Il y a eu un espèce de reflux, on va dire, sur plusieurs questions qui semblaient assez évidentes il y a encore 1 an ou deux, en termes d'engagement au niveau national, engagement demandé au niveau des entreprises. Voilà, on a vu un reflux, notamment au niveau européen, pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle la CSRD et l'adoption récente de la loi dite Omnibus, qui revient, on va dire, sur un certain nombre de contraintes, obligations qui sont demandées aux entreprises en termes d'obligations d'engagement écologique. Ensuite, il y a le contexte de la filière qui fait que, là, ça, vous le savez tout autant, voire mieux que moi, il y a un contexte qui est très difficile pour les organisations dans le spectacle et la culture en général, suite notamment déjà au contexte de crise économique, on va dire, un peu globale, et suite aux coupes budgétaires et coupes de subventions qui ont lieu au cours des derniers mois. Donc, ce contexte n'encourage pas en général un engagement fort sur les questions de RSE, puisque d'une manière traditionnelle, c'est un peu la dernière chose de la liste qu'on fait, donc c'est-à-dire celle qu'on fait quand on a le temps. Ça l'est moins aujourd'hui puisque l'enjeu s'impose à nous, mais il y a encore quelques années, euh, l'écologie restait un sujet un peu isolé. Mais depuis 10, 15, 20 ans, on va dire 10 ans plutôt en vérité, le secteur de la culture s'est vraiment emparé de ces enjeux. On a vu plein d'études arriver, on a vu l'engagement des syndicats sur ces questions, l'engagement du jeune Centre national de la musique sur ces questions également, et voilà, une prise en compte, on va dire, par les opérateurs
de ces enjeux aujourd'hui. C'est aussi une tendance qu'on remarque auprès du public. Il y a une étude qui a été faite par l'association BMA Impact sur un terrain IFOP, donc c'est une assez large étude en 2023 auprès des publics pour savoir leur perception de ces enjeux-là. Donc en gros, est-ce que c'est important ou non pour les publics ces questions de RSE et d'engagement? Et les résultats sont plutôt enthousiasmants ou encourageants. Vous en avez quelques-uns ici. 83% des publics qui fréquentent les concerts, donc le panel était celui-ci, les gens qui vont au moins 2 fois par an voir un concert, donc ce qui paraît assez large, mais qu'en fait représente à peu près un tiers, on va dire, des personnes majeures en France aujourd'hui. 83 pour cent des personnes souhaitent que les organisateurs s'engagent à communiquer et à progresser sur les enjeux de RSE. Au-delà de ça, 72% souhaitent que ces engagements soient accessibles, c'est-à-dire qu'on puisse consulter des informations sur ces engagements qui sont pris par les festivals, les salles de concert, etc. Et enfin, 55% disent ils ou elles pourraient baser leur sortie, leur choix de sortie sur ces critères. Un peu donc à la manière du Nutri-Score, qui avait le même résultat à cette même question en 2015 ou 2016, donc juste avant son lancement à l'époque. Et de la part des administrations, donc notamment de la part du CNM, mais aussi des régions, on voit donc une augmentation des demandes qui sont faites aux opérateurs culturels en termes d'engagement et de suivi, on va dire, d'une trajectoire responsable. Euh, voilà pour donc, un petit, on va dire, état des lieux sur la question de la RSE. Je vais laisser la main à Audrey pour nous parler un petit peu ou reparler d'Orfeo. Et ensuite, je ferai une petite démo au passage sur Fairly pour vous montrer comment les deux peuvent être liés. Ouais, merci beaucoup Maxime. C'est vrai que nous, on est vraiment très très contents d'annoncer ce partenariat avec Fairly, parce qu'on sait que c'est au cœur quand même des préoccupations du public, mais aussi des personnes qui travaillent dans le secteur. On a beaucoup d'échanges là-dessus avec des utilisateurs ou des futurs utilisateurs d'Orfeo. Donc voilà, ça prend tout son sens. Orfeo, pour vous présenter un petit peu, donc déjà, pourquoi ce nom Orfeo, si vous ne le savez pas encore, donc on est une solution logicielle du spectacle, et Orfeo, c'était le premier opéra de l'histoire. Donc voilà, ça dit qu'on a beaucoup cheminé avec des acteurs du classique. Au début, ça a été ça voilà, le point de départ. Mais aujourd'hui, on équipe des orchestres, des ensembles, mais aussi des compagnies, des tourneurs, des théâtres, des salles de concert et des services culturels de mairie. Donc voilà, ça a bien grandi. Et le but, les problèmes qu'on résout, je veux bien que tu reviennes juste à la slide d'avant, s'il te plaît, Maxime, merci beaucoup. Les problèmes qu'on résout, c'est qu'on se rend compte que dans ces structures, on a parfois des milliers de fichiers Excel pour pouvoir suivre l'activité, qu'on a des équipes qui travaillent énormément, qui peuvent être parfois un peu surmenées, qui n'ont pas forcément toujours tout le temps, toutes les ressources dont elles ont besoin, et en plus, voilà, qui n'ont pas un outil pour fédérer toute l'équipe sur le même outil et pour centraliser les données avec tous les problèmes que ça peut impliqués. Donc nous déjà voilà, le premier aspect, c'est de venir créer un outil sur lequel tout le monde se connecte et on peut retrouver les données sans avoir besoin d'ouvrir 15 000 fichiers, 15 000 onglets. Ça a un effet positif, c'est que ça permet de pouvoir prendre du recul aussi en tant que dirigeante structure pour analyser les activités. Quand on doit faire un rapport, justement, un rapport d'activité à la fin de l'année et qu'on doit aller chercher les informations de toutes les équipes sur des fichiers différents, des logiciels différents, ça peut vite devenir un casse-tête. Tandis que si on a tout au même endroit, eh ben, ça permet de pouvoir piloter l'activité, analyser. Si on veut justement faire des débuts de mesure d'impact, on peut les faire sur Orfeo en prenant des notes sur chaque projet. Et après, voilà, c'est encore facilité avec des outils comme Fairly. Mais voilà les deux premiers principes. Ensuite, on a remarqué que les responsables administratifs en avaient marre. Donc, je veux bien que tu restes Pardon. sur Excuse-moi, s'il te plaît, désolé. merci. C'est un peu tout le cœur, c'est le Vas-y, pourquoi. vas-y. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps là-dessus. Mais on a remarqué que les responsables admin en avaient vraiment marre de faire des copier-coller sur leurs contrats, leurs factures, que c'était à la fois une perte de temps et que ça pouvait générer des erreurs. Donc, on a semi-automatisé plein de process pour pouvoir voilà, faire de l'administratif plus facilement, plus simplement. Et le dernier pan, c'est la facilitation de la coopération donc en interne.
le fait d'arrêter de devoir faire des réunions, de s'envoyer 15 000 mails en interne pour passer des informations. Donc, on va avoir des outils où on peut se mentionner, s'envoyer des tâches, des notes et faciliter aussi la communication avec l'externe. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup été remonté, qu'en fait, si on veut embaucher par exemple des intermittents, parfois il faut en contacter 10 pour avoir un recrutement sur tel événement. Ça peut être hyper chronophage au bout d'un moment. Donc, on a pensé ces outils pour faciliter la communication avec l'externe, venir aussi passer des plannings, alerter s'il y a jamais il y a une modification sur des plannings. Donc voilà, toute notre solution, elle résout ces problèmes-là. Très concrètement, comment ça se, configure? En fait, c'est une offre modulaire, c'est-à-dire qu'on a un logiciel, mais dedans, vous pouvez choisir les modules, qui sont pertinents pour votre activité. Là, ce qu'on a affiché sont des modules qui sont vraiment dédiés aux lieux de spectacle et aux services culturels des mairies. Donc, je sais qu'on a des clients tourneurs qui sont aujourd'hui avec nous, qui n'ont pas forcément les mêmes modules. Mais voilà, là, je peux vous les présenter rapidement. Les deux premiers sont des modules de planification. Vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, dans quel espace, qui va bosser sur ces événements-là. Ensuite, on a trois modules plutôt administratifs qui sont social, contrat et facture, qui permettent de créer des engagements, par exemple pour les intermittents, de transmettre les informations à la paye, de créer aussi des contrats de vente, donc des contrats de cession, production, coproduction, et d'éditer des factures. La question va peut-être venir, donc j'y réponds tout de suite. On est évidemment prêt pour la facturation électronique sur 2026. En tout cas, on est vraiment en train d'y travailler pour être prêt au moment où l'obligation arrivera en septembre. Et les deux derniers modules sont plus des modules business. Donc, on a un module suivi de budget pour pouvoir savoir sur chaque date quel est l'état des dépenses, des recettes, pouvoir planifier aussi un budget et ensuite faire la différence avec ce qui a été vraiment engagé. Et on a un module vente qui est beaucoup utilisé par des chargés de diffusion, par des personnes aussi qui louent des espaces pour pouvoir structurer en fait sa prospection, avoir accès à un CRM vraiment efficace, faire des campagnes d'emailing, savoir qui est-ce qu'on a relancé, qu'est-ce qu'on a eu et suivre des opportunités. Donc voilà comment ça se découpe pour notre version lieu et donc avec cette idée de venir piocher là-dedans quels modules sont pertinents pour vous. Donc on va venir s'adapter à la fois aux petites et aux grandes structures. Orfeo, c'est un logiciel, mais c'est aussi une équipe au quotidien qui vous accompagne. On a vraiment à cœur que nos utilisateurs et utilisatrices se sentent accompagnés et puissent tirer un maximum profit du logiciel, parce qu'on sait que le pire, c'est de prendre un logiciel pour que personne se connecte dessus. Donc, on a vraiment cette équipe qui est là au début sur votre onboarding pour vous aider à faire de l'import de données, avoir voilà tout ce dont vous avez besoin sur le logiciel. Et puis au quotidien, on a un support en ligne qui vous répond en quelques minutes sur vos questions, qui est géré par la moitié de l'équipe en fait chez nous fait ça. Donc on apprend aussi plein de choses à votre côté là-dessus. Et juste un petit point sur la solution, on est une solution en ligne. Donc il y a juste besoin d'une adresse mail et d'un mot de passe et vous pouvez vous connecter de partout, que vous soyez en déplacement ou au bureau. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui est pas mal apprécié en ce moment. Petit point vraiment sur l'identité de d'Orfeo. Nous, on est basé à Rennes. Donc, si jamais vous allez au Transmusical, par exemple, n'hésitez pas à faire un petit coucou par les bureaux. C'est toujours un plaisir. On est une équipe de 25, dont 10 qui sont sur la partie plutôt technique et le reste sur la partie accompagnement et support. Et voilà, on existe depuis 10 ans, toujours dans le spectacle vivant et on restera toujours dans le spectacle vivant. C'est vraiment notre ambition, notre mission. C'est ça qui nous fait vibrer et c'est ça qui nous permet aussi d'être toujours pertinent dans ce qu'on va proposer en termes de fonctionnalités et de partenariat. Et voilà, on est très fiers d'accompagner 700 structures clientes dans le spectacle. Et voilà, je vais vous laisser avec quelques références. Et si jamais vous avez des questions sur Orfeo, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je pourrai y répondre. Super, merci Audrey. Je prends la suite pour qu'on reste dans les temps assez rapidement sur faire les scores. Je prends au même endroit plus ou moins, mais je commence par nos récentes références. On a à peu près une soixantaine de structures qui l'utilisent aujourd'hui, dont plus d'une vingtaine qui l'utilisent en cliente, dont celle que vous voyez sur la droite ici. Donc on a des festivals et des salles pour l'instant.
On a un mode tourneur qui va sortir à la fin de l'année, enfin production et tournée plutôt, qui sortira à la fin de l'année, dont je vous parlerai un petit peu. Mais en attendant, voilà, un mode festival, un mode salle. On est soutenu et accompagné, oui, on co-construit cette solution avec certains des acteurs que vous voyez en bas là. Donc le CNM qui a un soutien depuis le début, Ecosen et le SMA avec lesquels on vient de signer un partenariat. Donc si vous êtes chez l'une de ces, enfin si vous êtes adhérent d'une de ces, un de ces deux syndicats, euh, mentionnez-le quand vous venez nous voir par la suite. Et la scène indépendante, c'est des discussions qu'on a à l'heure actuelle. C'est un outil, je vais juste rajouter ça avant de le montrer, qui est reconnu par le CNM dans le cadre de la réforme des aides assez récente, donc pour ces trois formats notamment, donc pour les salles, les festivals et les tourneurs. Ça veut dire que c'est un outil, un format, ce qu'on produit, qui peut être pris en compte comme rapport RSE sur toutes les questions qui vous sont posées par le CNM et qui, dans certains cas, peuvent ouvrir droit à des majorations d'aides qui vous sont accordées. Euh, alors, l'outil lui-même et puis aussi le sujet, qu'est-ce qu'on calcule en fait avec ce calculateur d'impact? On a trois grands piliers principaux sur lesquels on va en fait analyser une activité culturelle. La première, pour le prendre dans cet ordre-là, ça va être la partie économique et sociale. C'est un peu aussi une des particularités de faire des scores que de ne pas faire que du CO2 ou du calcul d'impact écologique. On a toute une partie où on va analyser les thématiques de parité et d'égalité dans votre structure, alors que ce soit au sein de votre équipe permanente ou ponctuelle ou au sein de au niveau de votre line-up artistique, de votre programmation par exemple. Donc parité et égalité dans ces cas-là, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est entre autres plein de facteurs. L'écart de cachet ou de salaire entre les femmes et les hommes dans vos équipes, la composition paritaire de ces mêmes équipes, votre gestion de la transparence, de la direction, etc. Et pour faire donc, ces différents critères, ceux-là ou aussi les autres, hein, on a des questions sur l'accessibilité, des questions sur l'impact local de votre activité. On reprend en fait plusieurs critères, des indices, des chartes, des référentiels qui existent, notamment ceux que vous voyez en bas à droite ici. On a des indices tels que l'indice ministériel de l'égalité femmes-hommes du ministère du Travail, qu'on a repris, recompacté et mis dans notre matrice, on va dire, de critères. Donc ça veut dire qu'en gros, faire la démarche avec Fairly c'est aussi vous situer sur tous ces différents labels qui existent et ces différents référentiels qu'on a repris et intégrés à Fairly. Vous avez aussi une note environnementale qui comprend un aspect CO2 dont je parlerai juste après, mais aussi dans tout ce qui va être mesures mises en place et politique de votre structure ou de votre événement sur les questions liées à l'écologie. Donc ça va être, on va analyser votre gestion de l'eau, votre gestion des déchets, de l'énergie, mais aussi votre relation au public, c'est-à-dire les moyens que vous mettez à sa disposition, par exemple, pour lui-même décarboner, on va dire, sa venue, consommer autrement, etc. On va regarder vos processus de labellisation et, voilà, et tout ce que vous mettez en place, on va dire, sur ces questions. Et enfin, on a une partie qui est le calcul d'émissions carbone. Là, on reprend la méthode ABC de l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique. On a un calculateur intégré dans notre logiciel qui permet d'établir sur la base de votre activité la composition de votre empreinte carbone. Euh, donc, je passe sur la suite. On a, donc, ce qui est important dans un logiciel, dans un processus comme le nôtre, c'est de collecter la donnée. C'est ça qui prend le plus de temps, c'est ça qui est le plus décourageant, puisque c'est des données très diverses, hein, j'en ai mentionné quelques-unes. Ça va être des types de restauration, ça va être des kilométrages de public, et de types de mobilité. Voilà, ça va être des choses vraiment, vraiment de formats différents. Et si on n'a pas d'outils pour le faire, c'est en général un peu un calvaire, puisqu'il y a une personne qui va récupérer le bébé et va devoir aller taper à toutes les portes, des fois avec des tableurs Excel, des fois avec des mails, des fois avec des PDF, des SMS, que sais-je, des discussions informelles pour récupérer toutes ces infos et les resynthétiser par la suite. Nous, on donne plusieurs outils pour aller récupérer ces infos. Donc, soit vous répondez à nos questionnaires d'une manière assez linéaire, on va voir tout à l'heure à quoi ça ressemble, soit vous utilisez un mode collaboratif pour envoyer directement des questions ciblées à vos partenaires, à votre équipe, voire même à votre public, à vos artistes, etc. Donc, sur des questions qui ne concernent que ces personnes. Soit vous allez connecter votre outil en API, donc c'est-à-dire l'interfaçant avec un autre logiciel que vous utilisez. Et donc voilà, on les traîne aujourd'hui
ou tout récemment la première connexion qui a été mise en place avec Orfeo et que je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure. Que faire une fois qu'on a calculé son score? Juste en deux mots, donc l'idée, c'est pas uniquement d'analyser ou de mesurer, c'est aussi d'agir ensuite. Et donc, on a toute une partie pour vous aider en fait à vous améliorer sur la base de vos résultats. Et ensuite, l'important, c'est aussi de communiquer, c'est-à-dire par ce biais, d'engager par exemple ses partenaires, ses publics, ou alors enfin, faire des rapports aux administrations qui nous les demandent, etc. Donc, on a plusieurs formats de rapports qui sont permis avec faire les scores. Soit un petit widget dynamique que vous allez pouvoir mettre sur différentes interfaces, votre site web ou bientôt votre billetterie. Donc, quand les gens cliquent dessus, voilà, ça s'anime et ça montre. Et ça ressemble un peu au Nutri-Score comme vous le voyez ici, mais vous avez le détail des scores aussi accessible. Soit vous allez pouvoir extraire un rapport PDF beaucoup plus complet. Donc les rapports PDF, eux, sont très détaillés et peuvent être envoyés à des partenaires qui vous les demandent. Et enfin, vous avez un format pour les réseaux sociaux, un peu en mode carrousel, où voilà, on vous laisse mettre l'image derrière le visuel et vous pouvez facilement communiquer en direction de vos publics avec cela. Et déjà 30, je vais aller très vite pour la suite. Donc, je vous fais un tour très rapide de l'outil. Mais on aura peut-être d'autres occasions, on va dire, d'échanger là-dessus. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous par la suite pour avoir une démo plus complète et beaucoup plus personnalisée. Mais en très rapide, à quoi ressemble l'outil? Eh bien, à ça, en fait, vous avez une gestion de différents projets que vous pouvez avoir, des projets de type festival dans la section Mes événements, des projets de type salle dans la section Mes saisons, et bientôt des projets de type production et tournée. Un projet tourne toujours autour de ces trois indicateurs que j'ai mentionnés tout à l'heure, à savoir votre calcul CO2 avec son découpage, donc voilà, les émissions liées à votre équipe, à la gestion de vos artistes, à votre public ou à votre site, et avec à chaque fois des sous-catégories, on va dire, voilà, par exemple mobilité, restauration, hébergement. Donc ça vous fait un espèce de rapport complet sur vos émissions de CO2. La partie environnementale et économique et sociale, c'est des parcours de questions. Donc en fait, vous avez un parcours guidé et dynamique en fonction de votre mode de fonctionnement. Des contrats, par exemple, que vous pratiquez ou non, on va vous poser des questions différentes sur la composition de vos équipes, les écarts de cachet, etc. Donc on s'adapte à votre situation. Est-ce que vous avez de la restauration ou non? Est-ce que vous êtes au moins de temps dans votre équipe, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces questions, mais sachez que toutes les matrices, on va dire, de nos scores et les parcours de questions sont disponibles en open source dans notre page ressources. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir dès maintenant. Je vous la mets dans le chat puisqu'elle est accessible à tout le monde. Dedans, on recense aussi tous les labels et les référentiels sur lesquels on s'est basé dans la partie ressources externes. Et dans la partie matrice, vous allez voir voilà, le fonctionnement des calculs de nos scores. Je reviens sur la partie CO2, qui est la partie un peu la plus technique et celle sur laquelle on va mettre en place des outils de facilitation de collecte. Vous avez plusieurs manières en fait de collecter toutes ces infos, comme voilà, des transports, des mobilités. Soit vous les remplissez vous-même, comme je disais, soit vous partagez les questionnaires avec vos parties prenantes. Donc, vous envoyez, donc là, je suis dans la partie artiste, par exemple. Je peux envoyer des questionnaires sur la mobilité de ces artistes, mais ça peut être sur la gestion d'un bâtiment, sa consommation. Et hop, je vais retrouver tous mes formulaires partagés dans ce module-là. Je vais pouvoir aller consulter les réponses si je le souhaite. Je vais voir en avance l'impact que ça va avoir sur mes émissions et je vais pouvoir rentrer ou sortir ces émissions ou ces réponses de mon bilan. Ça va se ranger au bon endroit. J'ai, on a à disposition des outils de sondage pour le public pour un des impacts les plus importants qui concerne leur mobilité. Ça fait en général de 50 à 80% de l'impact CO2 d'un festival. Pour ça, on a un secteur particulier et je vous le montre en 2 secondes dans la partie publique. Hop, là, je peux consulter donc les réponses que moi j'ai renseignées, celles que mes parties prenantes ont renseignées. Donc, par exemple, ça peut être un prestataire food truck, on va dire, pour mon festival ou ma salle. Et la partie réponse de mes publics. Donc, en fait, j'ai créé un sondage disponible pour tout le monde. Les gens peuvent, enfin, je peux le mettre sur mes réseaux sociaux, sur une newsletter pour un événement particulier ou comme je le souhaite. Toutes les réponses qu'on collectées vont être sommées, moyennées et en fait récupérables à cet endroit-là. Ce qui va me permettre de les insérer aussi dans mon bilan. Et pour
la dernière partie que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui est celle de la connexion API. En gros, dans la gestion d'une saison, donc la gestion d'un lieu, on va pouvoir avoir une gestion beaucoup plus fine, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une gestion calendaire de ces impacts. C'est-à-dire avoir un suivi vraiment, soit au mois, en agrégeant, on va dire, toutes les dates et tous les événements qui ont lieu dans ma salle. Par exemple, je vais avoir tous les transports de mes artistes, la composition des plateaux paritaires ou non. Euh, je peux avoir voilà, donc, beaucoup de données agrégées, ou alors je vais pouvoir même le faire date par date de cette manière-là. Et pour que ça prenne pas trop de temps, je vais pouvoir aller chercher directement dans les outils. Et là, notamment, donc, je vais faire un micro-démo avec Orfeo. Donc, ceux qui l'utilisent déjà doivent connaître à peu près cette interface. Je suis dans la partie calendrier. C'est assez simple. Je vais aller dans la partie mon organisation. Hop. Et dedans, il y a une partie qui s'appelle API et webhooks. Je ne vais pas vous faire toute la démo de tout ça ici, mais en gros, vous allez pouvoir configurer une clé de partage. Là, j'en ai déjà fait deux, par exemple, Fairly et Fairly 2. Et ça va vous créer cette clé-là que vous allez pouvoir ensuite copier-coller dans votre saison. Et si je vous montre, par exemple, ici, dans une saison vierge dans laquelle je n'ai pas encore créé de date, tac, tac. Donc là, voilà, il me demande si je veux importer un tableau, un tableur CSV, si je veux ajouter des dates manuellement ou non, ce qui est possible. Mais je peux aussi, hop, importer par API Orfeo. Donc là, normalement, il a déjà mon token qui était renseigné. Et j'avais vu qu'il y avait deux dates, par exemple, en septembre, là, qui m'intéressaient, on va dire, si c'est, je sais pas, du 10 au 12. Voilà, par exemple, donc c'était, en l'occurrence, du 10 au 12, j'avais The Creole Society. Hop, je vais importer ça. Ah non, mince, j'ai pas fait du 10 au 12. Ah, du coup, j'ai importé beaucoup plus. Attendez. Bon, en gros, il va me pré-saisir toutes mes dates que je vais pouvoir valider ensuite et ajouter. Ouais, je vais le faire comme ça, c'est pas grave. Tac. Oups. Je vous montre tout de même parce que ça permet de voir un petit peu mieux. Ah oui, c'est ça, c'est que j'avais fait jusqu'à décembre. Hop. Du 10 au 12 septembre. Hop, j'importe les dates. Voilà, donc j'ai mes deux dates qui ont été récupérées dans Orfeo et que je vais pouvoir assigner à des configurations que j'ai créées, configurations debout, assises, etc. Donc, et j'ai attribué en fait un mode de fonctionnement à ces configurations-là. Et quand je fais valider, ça me crée directement ces dates-là et en fait, ça fait une espèce de copie carbone de mon activité dans Faliscore. Et en fait, j'ai même déjà du CO2 qui est associé à chaque date, puisque j'ai dit à chaque fois que j'ai une date de type config assise ou debout, et c'est moi qui les nomme, hein, bien sûr, ça peut être restaurant plus club ou que sais-je, on sait qu'il y a déjà un certain niveau de consommation qui est assigné à celle-ci. Et tout ça va se sommer encore une fois dans mon espace global et en fait va me permettre d'avoir un suivi le plus automatisé et le plus simple possible. Euh, Quelle heure il est? Déjà 10h34. On arrive à la fin du temps qu'on s'était donné pour cette partie-là. Je vais m'arrêter là pour cette partie. Euh, je ne sais pas si il y a déjà, enfin, très probablement des questions. Donc en gros, euh, le mieux, si vous voulez une démo plus, on va dire, poussée de la connexion et de l'outil faire Discord, c'est bien sûr de nous écrire et de prendre rendez-vous avec nous pour que voilà, on voit comment est-ce que ça correspond à l'utilisation de votre salle. Euh, que savoir d'autre aussi. Il va y avoir Là, je vous ai montré un type de connexion qu'il y a avec Orfeo, qui est le premier niveau, à savoir l'import calendaire et l'import de tout ce que j'ai saisi en termes de date et de programmation dans Orfeo. On va approfondir cette API avec le temps et aller chercher de plus en plus d'infos. Et Oui. notamment des informations sur des données de production, des données, enfin, au-delà de la partie calendrier. Oui, c'est ça. Je voulais juste dire que pour les personnes qui utilisent déjà Orfeo et qui ont envie de passer aussi sur Fairly, sachez qu'on est là pour vous accompagner pour la création de la clé d'API et pour la connexion entre les deux outils, hein. Donc vous en faites pas là-dessus. Notre équipe, elle est formée à ça désormais et elle pourra vous accompagner là-dessus.
Et c'est vrai que moi, je trouve il y a un truc intéressant, c'est que sur Orfeo, on peut ajouter plein de champs personnalisés pour suivre certaines données au quotidien quand on va venir, créer les dates. Donc c'est aussi quelque chose qui peut nous aider après à remplir, tous les formulaires, Fairly. Donc il y a vraiment des connexions à faire, qui sont intéressantes. Tout à fait. Et je pense que pour nous, un peu un point juste sur la démarche qu'on a eu à faire l'e-score, dès le début, on souhaitait se connecter avec des logiciels comme Orfeo, puisque c'est là que se passe en fait au start de l'activité, c'est là que les données sont déjà renseignées pour comment dire, des objectifs de production et de gestion de l'activité très concrètes. Donc nous, notre objectif, c'est de plus en plus se calquer, on va dire, sur ces logiciels utilisés tous les jours par les professionnels pour à tout prix éviter la double saisie et faciliter cette question de monitoring, on va dire, d'impact. Donc on a vraiment hâte de creuser ça avec Orfeo, de faire de plus en plus de connexions et de simplifier, voilà, au fur et à mesure, de plus en plus la jonction entre les deux et la récolte de ces fameuses données d'impact qui permettent ces résultats que je vous ai montrés tout à l'heure. Et on Euh, peut peut-être, dire qu'on sera ensemble au MAMA la semaine Tout à fait. prochaine. Donc si jamais vous participez, à ce festival, voilà, pas hésiter à venir nous voir pour approfondir aussi, sur le stand. Tout à fait. Et bon, on va faire le clap de fin maintenant. Merci à tous, merci à toutes d'être venus et de nous avoir écoutés. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et je vais laisser tourner un petit peu l'enregistrement, mais on l'éditera après. Si jamais des personnes souhaitent poser des questions, maintenant, n'hésitez pas, hein. On est là encore jusqu'à 11 heures sans problème. Si vous devez partir, on comprend très bien. Je sais pas s'il y avait des questions qui ont déjà été posées dans le chat, peut-être. Non, j'en vois pas pour le moment. Merci, bonne journée à vous aussi.